Nouveau départ pour un road trip en solo. Un peu moins de 800 km étalés sur 3 jours, loin des grands axes, là où la moto prend tout son sens, et juste ce qu'il faut pour se faire plaisir avec la nouvelle KTM 390 Adventure. Pour ce premier épisode, on prend cap au sud, de l'Isère à la Drôme, avec comme destination du jour le château de Grignan, celui de Madame de Sévigné. Allez, en route! De l'Isère, le cap est au sud, par les petites routes sinueuses des champs Barans, immergées dans les nuages bas. Une région naturelle classée, boisée à mort, vallonnée, sauvage. Mais clairement, en ce mois d'octobre, ça pique. L'automne est bien là. L'humidité te rentre dans les gants, la visière commence à perler, l'ambiance est posée. Premier arrêt, à Saint-Antoine-l'Abbaye. Franchement, c'est une pépite médiévale. Avec ses ruelles pleines de charme, son église abbatiale gothique et l'ordre hospitalier de Saint-Antoine qui s'y installe en 1297. Le village est devenu assez touristique, il a d'ailleurs été élu village préféré des Français en 2025. Bon, revers de la médaille, direct relégué au parking visiteur, loin de tout. Avec les bagages sur la moto, ça donne pas envie d'insister. Du coup, pas grave, ça repart, on roule. Je traverse l'Isère, direction le versant ouest du Vercors, pour une autre pépite, beaucoup plus discrète, beaucoup plus brute, l'abbaye de Léoncelle. Et là, gros saut dans le temps, c'est un endroit que j'adore, vraiment. Pour rejoindre l'abbaye, il faut prendre la départementale 70, qui remonte cette vallée encaissée, étroite, parfois sombre, presque mystique. À chaque fois que je suis sur cette route, j'imagine les moines qui la remontaient avec leurs ânes chargés de vivres, de bois ou de parchemin. Un peu ambiance du film Le nom de la rose avec Sean Connery. Eux, c'était un vrai périple. Aujourd'hui, on avale ces kilomètres en un rien de temps. Et hors saison, on ne croise personne. Effectivement, personne sur la route. Mais 6 degrés quand même, à 900 mètres d'altitude. Le Vercors, version brutale, version vraie. Le silence est total. L'abbaye Sainte-Marie de Léoncelle a été fondée en 1137 par 12 moines venus de l'abbaye de Bonnevaux. Architecturellement, c'est une transition entre le roman sombre et massif du chœur et les élans pré-gothiques de la nef. Elle a traversé les conflits féodaux, les conflits religieux, la guerre de 100 ans, les épidémies de peste. Et presque 900 ans plus tard, elle est toujours là, debout, à la fois authentique, puissante et intemporelle. Un lieu qui force le respect. Et le ciel commence à s'ouvrir, la météo devient plus clémente. Alors on repart. Petite route, quelques chemins, du roulant, du plaisir simple. Et puis, on rejoint le col de la Bataille. Encore un haut lieu du Vercors. Mais ce col est aussi l'une des rares portes d'accès du massif, ici, depuis la Drôme. Les belvédères sont spectaculaires, la route est magnifique, clairement, on est exactement là où on doit être. Sur la frange méridionale du massif, la route plonge vers la vallée de Gervanne, marquée par de forts contrastes climatiques, un relief tourmenté et des milieux naturels préservés. Depuis le panorama des Lèches, le décor est grandiose. Le road trip se poursuit par la traversée de la forêt de Saoux, véritable joyau naturel, un ancien domaine de chasse créé par un industriel alsacien au début du siècle dernier. Ceinturé par une véritable muraille de calcaire en synclinal fermé, le massif s'étend sur 2500 hectares et abrite une biodiversité exceptionnelle
devenu espace naturel sensible avec des chemins réservés aux marcheurs et vététistes. En moto, sur la route, on traverse en douceur, on observe, on respecte. On traverse ensuite le village de Saou. Une histoire lourde, marquée par des guerres de religion, mais aussi par les heures sombres de 1944, lorsqu'il fut village martyr. Aujourd'hui, c'est un endroit accueillant, parfait pour faire une pause et se restaurer. Toujours cap plein sud, par des petites routes sinueuses et agréables, j'arrive à Dieu-le-Fit. Un nom intrigant. Au fil des siècles, Dieu-le-Fit a prospéré grâce à ses artisans. Potiers, verriers d'art, filature. Une identité forte, encore très vivante aujourd'hui. Et en été, il ne faut pas manquer le marché des potiers. Encore quelques kilomètres plus bas, j'atteins enfin la destination du jour. Grignan apparaît, dominé par le célèbre château de Madame de Sévigné, avec ses terrasses à visiter absolument. Un site emblématique, incontournable de la Drôme, avec un panorama unique. On l'appelle souvent le Versailles provençal. Je vais ensuite déposer mes sacoches Moscou au prieuré de Grignan. Calme absolu, lumière dorée, fin de journée parfaite. Une première étape se termine, la route, elle, ne fait que commencer.